Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du fameux routeur solaire qui est indispensable quand on fait de l'autoconsommation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous rappelle, moi je suis en autoconsommation, ça veut dire que ce qui est produit au niveau de mes panneaux solaires est injecté dans la maison et le but c'est de consommer tout ce qui est produit. Et vous le devinez bien, on peut absolument pas consommer toute la production en instantané. Si on n'a pas de routeur solaire, en gros, en autoconsommation, on consomme en gros 30% de notre production photovoltaïque. Ça veut dire que 70% de la production des panneaux solaires s'en va sur le réseau et n'est pas consommée. Donc ça fait effectivement une grosse perte. Le but de tout ça, c'est d'optimiser l'autoconsommation et grâce au routeur solaire, je vais vous montrer qu'il est possible de tout consommer. Donc dans le principe, l'installation photovoltaïque va produire évidemment de jour quand il y a du soleil. Donc la nuit, évidemment, on ne produit rien, mais on consomme quand même. Donc si vous avez un chauffe-eau électrique de base avec une résistance, c'est parfait. Ce genre de chauffe-eau ne coûte pas cher et vous pouvez optimiser votre autoconsommation photovoltaïque grâce à votre chauffe-eau électrique. Sur ce graphique, on voit bien donc en autoconsommation sans stockage, on produit au plus fort de la journée, évidemment quand le soleil est le plus haut, vers midi. Donc là c'est très bien, on voit bien sur le graphe tout ce qui est en jaune, c'est de l'énergie consommée, sauf que tout ce qui est en bleu c'est de l'énergie perdue. Et on voit à la fin du graphe, quand notre installation photovoltaïque ne produit plus, on a des pics de consommation évidemment le soir. Et là on n'a pas, mais par exemple la nuit, si vous mettez votre chauffe-eau sur les heures creuses, on aurait aussi un pic de consommation. Donc comment optimiser notre système en autoconsommation? C'est de déplacer par exemple notre consommation la nuit au niveau du ballon d'eau chaude, et on va déplacer ça dans notre zone bleue de notre graphe à un moment où on ne consomme pas. Donc là c'est pas trop représentatif, c'est juste un petit pic, mais si vous avez un ballon d'eau chaude avec 3000 watts de panneaux solaires, vous allez remplir toute la zone bleue. C'est-à-dire qu'avec le routeur, vous allez consommer toute votre production photovoltaïque. Donc voici un graphe de ma consommation début août. Donc la nuit, on remarquera qu'on a juste le bruit de fond, évidemment, de consommation qu'on ne peut absolument pas enlever quand on est en autoconsommation. Mais par contre, vous remarquerez, je n'ai pas de consommation pour le ballon électrique la nuit, puisque ça se déplace en journée quand il y a du soleil, grâce au routeur solaire. Et là, on remarquera de 8h jusqu'à 20h le soir, je n'ai absolument aucune consommation. Donc, je vous propose d'aller voir notre petit routeur. C'est parti! Donc, voici ce fameux routeur solaire. Sur cet écran, on voit le nombre de kilowattheures qui a été sauvé, donc là, 2,5 kg à peu près, et qui a été envoyé dans le ballon d'eau chaude. Le boîtier est alimenté. Nous avons ici derrière une sonde qui est branchée. Il s'agit d'une sonde ampère-métrique comme celle-ci, et le but c'est de la brancher sur l'arrivée électrique EDF comme ceci, sur la phase. Donc cette petite sonde ampère-métrique va détecter le sens de notre courant. Donc tant que ça rentre, le routeur ne fait rien, mais dès qu'il y a du courant qui veut sortir, eh bien, ça va agir sur le routeur, va calculer, il va y avoir à peu près 100 calculs à la seconde. Et suivant le courant qui veut sortir de notre installation, eh bien, les watts non consommés dans la maison seront envoyés vers le ballon électrique. Donc là, on voit une petite lumière qui clignote sur le côté, ça veut dire que plus elle clignote vite, plus on sauve de watts. Donc je vous propose d'ouvrir le petit routeur pour vous faire voir ce qu'il y a dedans. Alors voici le routeur ouvert. Voyons ce qu'il y a un peu à l'intérieur. C'est un Anglais qui a fait ce petit système et cette carte électronique, mais qui reprend dans le principe une Arduino. Donc là l'avantage c'est que tout est intégré dans le boîtier. On a une carte de style Arduino avec l'alimentation intégrée. Et puis un système TRIAC qui permet de dévier notre surplus photovoltaïque. Donc je vous explique, on a notre pince ampère-métrique qui est reliée sur l'arrivée, sur la phase de l'arrivée de la maison, qui elle détecte le sens du courant, savoir si ça rentre ou si ça sort. Il y a à peu près 200 calculs à la seconde, donc ça va très très vite, ça réfléchit très vite.
Et suivant le courant qui veut sortir, eh bien il y a notre petit Arduino qui calcule et qui envoie le surplus vers notre ballon électrique. Donc en fait, en gros, l'Arduino envoie des impulsions de 5 volts sur notre petite carte Triac ici, avec le radiateur. Et eh ben, ça laisse passer de l'autre côté le courant alternatif, plus ou moins complet, évidemment, et qui est renvoyé dans notre ballon d'eau chaude et notre ballon électrique. Et là, on voit une petite pince qui permet de calculer ce qui est envoyé au ballon d'eau chaude, et ce qui nous permet, donc suivant ce que la pince calcule, d'afficher le nombre de kilowattheures sur l'écran en façade, le nombre de kilowattheures sauvés. Là, on voit qu'on a sauvé 2 kg 545, 2 kWh, et ça clignote toujours, sachant qu'on est aujourd'hui début octobre, et ça fournit toujours. Donc la puissance maxi que l'on peut brancher sur ce routeur, c'est 3000 watts. Ma résistance du ballon fait 2000 watts, donc du coup on est large. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de routeur, c'est de pouvoir envoyer le surplus photovoltaïque vers plusieurs destinations. Par défaut, le routeur ne permet qu'un seul renvoi vers le ballon d'eau chaude, ce qui est très bien. Pour une installation jusqu'à 3000 watts, ça suffit, hein. Mais si vous avez un peu plus, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une deuxième utilisation. Et moi, par exemple, je l'utilise sur un radiateur électrique l'hiver. Donc ce petit routeur a été développé par un Anglais il y a quelques années, par Robin Emley. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous laisser toutes les informations pour commander votre kit. Un routeur complet avec l'afficheur et le système sans fil coûte environ 150 €. Pour moi, ce genre de matériel est absolument indispensable si vous voulez faire de l'autoconsommation. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans l'autoconsommation et se rendent compte qu'ils font très peu d'économies. Et pour cause, si vous installez 3000 watts de panneaux solaires sur votre maison ou à côté, le vendeur ne va pas vous dire que vous n'allez pas consommer pas plus de 30 ou 40% de votre production. Alors si vous faites le calcul, ça représente beaucoup moins que ce que le vendeur vous a annoncé, évidemment. En autoconsommation, il faut absolument avoir un routeur. Celui-ci, je l'ai monté en décembre 2014, donc ça fait déjà quelques années, il fonctionne toujours très bien. C'est vite amorti, hein. Faites le calcul en une année, ce que vous économisez en énergie, ça paye le routeur très vite. Alors pour info, il existe déjà ce genre de matériel dans des grandes marques. Il y en a encore très peu, mais ça commence à se développer, mais qui sont à 700 €, donc qui font le même boulot. Donc honnêtement, si vous savez souder, vous connaissez un peu l'électronique, c'est hyper facile à faire. Avec mes 3600 watts crête et puis ce routeur solaire, eh bien, on est quasiment autonome sur le ballon d'eau chaude, qui est un ballon électrique. Ça veut dire que seuls 2 mois de l'année, on est obligé de le mettre en marche forcée, on le met en heure creuse la nuit, en décembre et janvier. Le reste de l'année, à peu près 10 mois dans l'année, il ne fonctionne que sur le surplus photovoltaïque. Où vous procurez ce routeur, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie les informations. Je voulais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'onduleurs, soi-disant entre guillemets intelligents. Alors, je me suis penché sur la question en disant ah ouais, comment ils font pour justement rerouter le surplus photovoltaïque. Et je me suis rendu compte. Bon, déjà, ces routeurs sont hyper chers, on les trouve à 1600, 1700, voire plus euros. Le principe de ces onduleurs soi-disant intelligents, c'est de renvoyer le surplus photovoltaïque vers, par exemple, votre ballon d'eau chaude, en lui disant, par exemple, la résistance de mon ballon d'eau chaude fait 2000 watts. Donc, dans la configuration de l'onduleur, on va lui indiquer 2000 watts pour le surplus photovoltaïque. Ça veut dire que, à partir du moment où l'onduleur va avoir 2000 watts de surplus photovoltaïque, il va déclencher le ballon d'eau chaude et se couper dès qu'il va passer en dessous de 2000 watts. Ça veut dire que, bon alors certes, vous récupérez un peu de surplus photovoltaïque, mais en fait, je pense assez peu. Tout simplement parce que si vous n'atteignez pas la puissance configurée dans l'onduleur, si par exemple vous avez 1900 watts de surplus photovoltaïque, vous les consommerez pas. Et le ballon d'eau chaude ne se mettra pas en route. Donc ce qui est quand même hyper dommage. Alors qu'avec ce genre de routeur, vous envoyez tout le surplus photovoltaïque vers votre ballon d'eau chaude. Si vous avez des questions
par rapport à ce routeur, n'hésitez pas. Posez-moi des petites questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le renvoi vers une deuxième utilisation que le ballon d'eau chaude. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!